Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Tout d'abord, je vous remercie infiniment de votre soutien à notre chaîne Easy Training, en fait qui est en réalité votre chaîne dédiée à vous et à votre réussite. À la demande de certains étudiants qui ont exprimé leur souhait d'avoir un cours en GRH, qui soit à la fois concis et précis, et vu que j'exerce dans ce domaine depuis plus de 20 ans, je vous présente cette série de vidéos sur la fonction RH. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette première vidéo de l'aspect général de cette fonction. Nous abordons quelques définitions, ensuite nous évoquons les évolutions de cette fonction au fil du temps, et enfin nous présentons les différentes activités de la fonction RH. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour un maximum d'informations. À titre d'information, celui ou celle qui veulent une copie de cette présentation, qu'ils fassent un commentaire en bas. Merci. Il faut savoir que toute entreprise, quelle que soit sa nature, sa taille, bien évidemment, est dotée d'une organisation bien particulière qui définit les responsabilités et missions de chaque entité. Généralement, on trouve dans l'organisation ou bien dans l'organigramme d'une entreprise les fonctions suivantes. On trouve le poste bien sûr du directeur général qui supervise toute l'entité ou bien toute l'entreprise. Nous avons également une direction des ressources humaines, une direction financière, production, achat, audit, etc. Ça dépend bien évidemment de la taille, même du secteur d'activité, de l'âge même, de l'âge de l'entreprise. Alors, tout d'abord, on va définir ce que c'est que la gestion des ressources humaines. Bien sûr, je tiens à vous signaler qu'il n'y a pas une définition unique à la GRH, bien sûr, comme il n'y a pas de bonne ou mauvaise définition. Pour ma part, je vous ai préparé deux définitions que je les trouve un peu synthétiques et qui encadrent plus ou moins la notion de la GRH. Alors, quelques auteurs définissent la GRH comme un ensemble des moyens mis en œuvre pour garantir en permanence à l'entreprise une adéquation entre, bien sûr, ses ressources et ses besoins en personnel, bien sûr sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif. Il faut retenir là surtout les termes soulignés en jaune. On dit que la GH désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour garantir en permanence. Ça veut dire en permanence, ça veut dire que la fonction RH est responsable de la continuité d'activité. Il ne doit pas y avoir de rupture ou bien arrêt d'activité à cause de la main-d'œuvre ou bien à cause du manque. Deuxièmement, on nous dit qu'il doit y avoir une adéquation entre les ressources dont dispose l'entreprise et ses besoins en personnel. Ça veut dire quoi? Donc le responsable RH doit obligatoirement établir un équilibre entre les ressources en main-d'œuvre et les besoins de l'entreprise sur les deux plans. Bien sûr, il y a le plan quantitatif et le plan qualitatif. Qu'est-ce qu'on entend par quantitatif? Il faut qu'il y ait un effectif optimal qui soit suffisant, bien sûr, pour la bonne marche de l'entreprise. Et sur le plan qualitatif, le responsable RH doit mettre à la disposition, par exemple, de l'entreprise des compétences adaptées à l'activité de l'entreprise. Je vous donne un exemple pour bien comprendre ce point. Prenons l'exemple d'une PME, une petite et moyenne entreprise, qui exerce dans un marché qui n'est pas vraiment un grand marché. Donc il n'a pas besoin pour la tenue de sa comptabilité d'un expert comptable. Bien sûr, lui, il faut uniquement un comptable pour faire les enregistrements comptables, la balance, le bilan, ainsi de suite. Donc, il faut qu'il y ait des compétences adaptées au poste. La deuxième définition, selon Galombo, gérer les ressources humaines, c'est contrôler des processus de prise de décision permettant l'acquisition, l'utilisation et le développement des ressources humaines. Une deuxième définition, selon Galombo, gérer les ressources humaines, c'est contrôler des processus de prise de décision permettant l'acquisition, l'utilisation et le développement des ressources humaines. Autrement dit, l'action de gérer les ressources humaines
C'est premièrement acquérir cette ressource humaine à travers bien sûr le recrutement, son utilisation à travers la gestion des effectifs par exemple, et la bonne affectation de cette ressource, et finalement son développement, ça veut dire quoi son développement? C'est à travers la formation et à l'évaluation de cette main-d'œuvre. En résumé, la GRH chapeaute toutes les actions sur les ressources humaines, depuis le processus de recrutement jusqu'à son départ de l'entreprise. Après avoir défini le concept de GRH, maintenant on va passer à son évolution historique. Bien sûr, il faut savoir qu'à l'instar des différentes disciplines de gestion, le concept de GRH a évolué au fil des temps. Bien sûr, il a été influencé, impacté par les mutations sociologiques et économiques qu'a connu le monde. Mais il faut distinguer généralement trois. La première phase qui commence de la fin du 19e siècle jusqu'en 1930. La deuxième phase commence à partir des années 30 jusqu'aux années 1990. Et enfin la troisième phase dans laquelle nous vivons pratiquement à partir des années 90. Alors la première phase qui date de la fin du 19e siècle jusqu'en 1930. Il faut savoir que cette époque a été marquée par des conditions défavorables pour le salarié. Il n'y avait pas assez de lois et de réglementations qui protègent le salarié. Il n'y avait pas également les salaires étaient très très bas, pas de conditions de travail favorables. Et bien sûr, le turnover était très très élevé. À titre d'information, le turnover est un indicateur par lequel on mesure le taux de satisfaction du personnel au sein d'une entreprise. Je vous donne un exemple. On peut trouver, par exemple, dans une entreprise qu'il y a beaucoup de démissions et de départs de personnel. Donc, automatiquement, lorsqu'on va mesurer ce taux de turnover, on va le trouver très élevé par rapport à d'autres entreprises. Également, cette phase a été marquée par les travaux des théoriciens Taylor Fayol. Ces théoriciens qui ont créé ou bien conçu ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Pour eux, il fallait une division du travail, il fallait diviser le travail entre les employés pour bien contrôler ce travail et contrôler bien évidemment la productivité de chacun. Donc, ces théories ont marqué les ressources humaines pendant cette période. C'est là que la fonction personnelle est apparue pour la première fois pour un petit peu organiser les effectifs, les salariés. À partir des années 30, il y a apparition des travaux des auteurs comme Elton Mayo, Maslow, Herzberg qui appartiennent à l'école des relations humaines. D'ailleurs, ces auteurs qui ont montré l'impact des facteurs psychosociologiques et les conditions de travail favorables sur la productivité et les performances au travail. Ils ont montré que le salaire à lui seul ne suffit pas pour améliorer la productivité, mais qu'il doit y avoir d'autres facteurs, par exemple la reconnaissance, la condition de travail qui est favorable, l'éclairage au sein des usines, ainsi. C'est à partir de ce moment-là qu'il y avait une introduction de nouvelles préoccupations relatives aux conditions de travail, ou bien de vie dans l'entreprise et à l'association des salariés aux objectifs et performances de l'entreprise. Donc on commence à impliquer le personnel dans la prise de décision, dans les objectifs et de rentabilité de l'entreprise. Bien sûr, ces travaux de ces théoriciens et autres théoriciens, bien sûr, qu'on n'a pas cités ci-dessus, ils ont impacté la conscience, je dirais, réglementaire chez le législateur. Donc, il y a eu développement de la législation sociale et à la reconnaissance des actions des partenaires sociaux. Enfin, il y a la dernière phase qui pratiquement date depuis des années 90. La fonction RH devient une fonction stratégique pour les organisations. Tout simplement parce que à partir des années 90, il y avait une montée de concurrence entre les organisations, les entreprises. Donc il fallait s'accaparer les meilleures compétences
qu'on puisse avoir pour un petit peu améliorer la productivité ou bien la performance au sein. C'est à ce moment-là qu'on a dit que la fonction RH doit avoir une portée stratégique au sein de l'organisation, parce qu'auparavant, avant 1990, généralement la stratégie elle était faite par uniquement le directeur général par exemple, le directeur exploitation, production, peut-être commercial, mais la fonction RH était un suiveur. Mais à partir des années 90, la fonction RH devient vraiment une fonction stratégique, ça veut dire qu'elle participe à la prise de décision stratégique au sein de l'organisation. Donc vous voyez là, c'est l'importance qu'on a donnée à la fonction RH. D'ailleurs, à partir des années 90, on commence à parler des ressources humaines. On ne dit plus fonction personnelle, mais fonction ressources humaines. Bien sûr, il y a une conscience qu'il s'agit d'une ressource et non pas un simple effectif. Et on a pris conscience que le personnel est considéré comme un facteur de compétitivité. Je m'explique, auparavant, les managers ou bien les directeurs généraux disent que la compétitivité de l'entreprise se base uniquement sur les coûts, sur le produit, sur la technologie, ça veut dire les machines utilisées. Mais après, on s'est dit que vraiment le personnel ou bien la ressource humaine, vraiment c'est le facteur essentiel de compétitivité. C'est cette ressource humaine qui va faire la différence vis-à-vis des concurrents. Bien sûr, suite à ces évolutions, on a associé la DRH ou bien le DRH, le directeur ressources humaines, dans le comité de direction. C'est lui qui participe à la prise de décision ou bien des décisions stratégiques. Pour bien comprendre l'évolution de ce concept de GRH, je vous ai préparé un petit tableau qui résume tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc, on parlait auparavant de tout ce qui est administration du personnel. Maintenant, à partir des années 90, on parlait de la gestion des ressources humaines. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, par rapport à la conception de la main-d'œuvre. Auparavant, dans les années avant 1990, on parlait d'un personnel substituable qu'il est facilement remplaçable. Donc le DRH ou bien le responsable service personnel ne trouvait pas de difficulté pour remplacer n'importe qui. Maintenant, non. Après les évolutions sociologiques, économiques, l'être humain ou bien les ressources humaines devient un actif spécifique et remplaçable. Ça veut dire quoi? Chaque personne détient une compétence bien définie, donc c'est très difficile de le remplacer. Bien sûr, après les formations qu'il a, après le parcours qu'il a parcouru, donc vraiment c'est difficile de remplacer une compétence bien déterminée. Deuxièmement, par rapport au mode d'action. Auparavant, il y a le mode d'action qui se base sur la réaction. Ça veut dire la réaction, si jamais par exemple j'ai un accroissement de la production, automatiquement je vais réagir et recruter du personnel parce qu'auparavant le personnel était abondant, donc on ne trouvait pas des difficultés pour recruter ou bien remplacer les employés. Mais maintenant, non. On fait de ce qu'on appelle l'anticipation. Ça veut dire qu'il faut toujours faire des prévisions par rapport aux compétences, par rapport à l'effectif sur le plan quantitatif et qualitatif. Dans ce concept, on parle de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'une vidéo, Inch'Allah. Donc, il faut prévoir les compétences et les effectifs qu'on aura besoin dans le futur 3 à 5 ans, par exemple. Également, par rapport au statut de la main-d'œuvre, auparavant, il s'agit d'une variable d'ajustement. C'est-à-dire que les ressources humaines étaient une variable avec laquelle on ajuste les autres décisions commerciales, production. Si jamais, par exemple, j'ai besoin du personnel ou bien j'ai décidé d'accroître mon niveau de production, automatiquement le responsable administration de personnel doit suivre
et me fournir cette main-d'œuvre. Maintenant, non. Cette variable, elle est devenue une variable stratégique. Ça veut dire que c'est une variable qui est prise en considération dans l'établissement de la stratégie. Donc, le gestionnaire de ressources humaines, il n'était pas un suiveur aux autres fonctions, mais il joue un rôle important dans la définition de la stratégie de l'entreprise. Et finalement, par rapport au statut du responsable, on parlait jadis du chef de personnel. Maintenant, non. Donc, on parle d'un directeur ressources humaines qui est à la fois DRH et membre du comité de direction. Il participe à dans la prise de décision de l'entreprise. Par rapport aux évolutions de la fonction RH, il faut dire que le DRH de demain sera international. Ça veut dire que la gestion des ressources humaines ne se focalise pas uniquement sur le local. Ça veut dire on recrute du local, on développe tout ce qui est local, mais également on recrute par exemple de l'international. Donc il faut qu'il y ait une gestion de diversité culturelle des différents collaborateurs. Il y a aussi la recherche d'externalisation de certaines activités. Il faut dire que pas mal d'activités de la DRH seront externalisées pour se focaliser uniquement sur le noyau dur ou bien sur le métier d'origine de la. Bien sûr, il y a aussi la logique du tout informatique. Vous savez, actuellement, le degré de digitalisation du monde carrément, vraiment, elle a pris de l'ampleur. Donc automatiquement, le DRH ou bien la GRH en général doit suivre cette logique ou bien cette tendance. Bien sûr, le DRH de demain sera un gestionnaire du télétravail. Comme vous savez tous, après cette pandémie de Covid, vraiment, il y a eu un grand développement du télétravail. Donc, le DRH doit s'adapter avec ce nouveau mode de travail. Donc, il doit gérer tous les aspects du télétravail, conditions de travail, durée de travail, etc. Également, le DRH de demain sera un gestionnaire d'individus parce que après les évolutions sociologiques, il y a vraiment une personnalisation de la gestion par individu. Chaque individu a des talents spécifiques, a une personnalité spécifique. Donc le DRH ne doit pas faire cette gestion de masse, mais une gestion personnalisée par individu, par collaborateur. Enfin, le DRH de demain, ça doit être un directeur de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça veut dire qu'il doit se charger des thématiques telles que les conditions de travail, de la psychologie au travail, du bien-être des collaborateurs. Comme vous pouvez remarquer, la gestion des ressources humaines prend une nouvelle dimension tournée vers le futur. Donc c'est une fonction qui doit jouer pleinement son rôle au vu des évolutions technologiques, sociales qu'a connu le monde. Enfin, on va parler des différentes activités d'un gestionnaire ressources humaines. D'ailleurs, je vais vous présenter un schéma qui a été conçu par Ulrich. D'ailleurs, j'ai bien apprécié ce schéma. Donc, pour lui, il a essayé d'encadrer la fonction RH et a prévu quatre dimensions. Il y a la dimension future, ça veut dire tout ce qui est stratégique, et l'opérationnel, ça veut dire je gère le jour au jour. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension personne. Donc, ce sont des actions tournées vers les personnes, les collaborateurs. Il y a aussi le processus, tout ce qui est procédure, système, ainsi de suite. Concernant les deux dimensions, opérationnel et personne, ça veut dire opérationnel, donc on gère le quotidien au jour le jour, et les personnes, ça veut dire on est focalisé sur les collaborateurs. Donc le DRH doit jouer son rôle pleinement dans le management de la performance individuelle. Ça veut dire il doit gérer tout ce qui est rentabilité, productivité des collaborateurs, etc. Par rapport à la dimension toujours quotidien et opérationnel, mais lié au processus, système, procédure, manuel de travail, et ainsi de suite. Donc le manager ou bien le manager des ressources humaines,
doit faire du management administratif des processus. Ça veut dire son rôle doit être tourné vers tout ce qui est organisation des procédures et mode opératoire liés à la fonction. Par rapport aux deux dimensions tournées vers le futur et tournées vers le collaborateur, donc le DRH devient un manager du changement. Ça veut dire quoi? Donc lorsqu'il s'agit d'un changement organisationnel opéré dans une organisation, bien sûr, comme vous savez, généralement il y a des résistances au changement de la part des personnes. Parce qu'il y a peur, généralement il y a peur de l'impact de leur intérêt, donc on résiste tout naturellement. Donc le DRH doit jouer son rôle pour faciliter ce changement et le mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. Enfin, il y a la dimension stratégie et processus. Donc le DRH est un manager stratégique des ressources humaines. Il doit définir les différentes stratégies pour gérer la ressource humaine. Bien évidemment, on parle des compétences futures, des effectifs, de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, etc. Donc, vous pouvez remarquer la complexité de la mission du DRH. Donc, vous voyez ici, donc, il est manager stratégique DRH, il est manager du changement, il manage également les performances individuelles, tout ce qui est administratif des processus, etc. Donc, on peut conclure que la mission du DRH, vraiment, elle est très stratégique, très importante au sein de l'organisation. Maintenant, on passe aux différentes activités de la fonction RH. Brièvement, le RH, il fait de l'administration du personnel. Ça veut dire il applique le dispositif statutaire relatif à tous les salariés de l'entreprise. C'est là qu'on gère les congés, les salaires, la rémunération, etc. Il est aussi gestionnaire de ressources humaines, donc il recherche en permanence pour l'entreprise l'adéquation entre besoins et ressources en personnel. D'ailleurs, on a vu ce point auparavant. Et enfin, il se charge de ce qui est développement social. Donc, il intègre la composante RH à la stratégie de l'entreprise dans le moyen et le long terme. En résumé, les principales activités de la gestion des ressources humaines, on trouve le recrutement, la gestion des rémunérations, la gestion des effectifs, la gestion des mobilités et des carrières, la communication interne, le dialogue social, la formation et le développement des compétences, l'évaluation des compétences. D'ailleurs, nous allons faire des vidéos pour chaque processus qu'on aura. Bien évidemment, tous ces processus, on va les voir après. Chaque processus fera l'objet d'une vidéo. Donc pour cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Easy Training pour avoir plus de vidéos.